au Panthéon. Les histoires, elles sont écrites par des hommes. Donc là, on rappelle qu'effectivement, il y a une femme qui mérite d'entrer au Panthéon et on aimerait vraiment, on a été aussi un petit peu déçus par la façon dont Emmanuel Macron a été absent ou même le gouvernement dans son ensemble a été relativement discret, c'est peu de le dire, lors des obsèques de Gisèle Halimi, et donc rappeler qu'effectivement c'est une héroïne de la nation qui a œuvré énormément sur des questions de droits des femmes, droits des homosexuels également, et puis un combat aussi contre la colonisation en Algérie qui est tout à fait remarquable, et en particulier sur les droits des femmes, sur la reconnaissance du viol, sur le procès de Bomini qui a permis l'accès à l'IVG. Ce serait vraiment un signal très fort envoyé aux femmes de faire rentrer Gisèle Halimi au Panthéon. Panthéonisation, héroïne de la nation. C'est une date très particulière parce que c'est la date de l'anniversaire du procès de Bobigny, procès qui a été majeur dans l'avancement de la cause des femmes et l'écoute notamment de la souffrance faite aux femmes, procès dont la typographie a quand même été extraordinairement représentative de l'injustice vécue par les femmes dans les hôpitaux, dans le sens où les magistrats demandaient mais qu'est-ce qu'un spéculum ? Ce qui prouvait notamment leur incompétence à pouvoir juger des affaires qui considéraient littéralement le ventre et le corps d'une femme, ce que Gisèle Halimi a su mettre en évidence durant ce procès et pour lequel elle s'est démontrée absolument exemplaire et a été une porte-parole, je pense, de l'intégralité des femmes de la planète qui revendiquent le droit de pouvoir décider et faire ce qu'elles veulent de leur corps et notamment de leur envie ou non de maternité. Grâce au combat de Maître Halimi, le viol en réunion que j'ai subi lorsque j'étais mineure a été jugé à Paris, en 1985, en cour d'assises. Alors sans le savoir, quand j'ai refusé le huis clos dans le bureau du juge d'instruction en 1984, sans le savoir, je répondais à son appel lorsqu'elle a demandé aux victimes de viol de refuser le huis clos. Je n'étais pas au courant, moi, à l'époque, qu'elle l'avait demandé. Mais tout ça a pris un sens très fort et je la remercie encore de m'avoir permis d'être devenue, malgré moi, la première mineure en France qui refusait le huis clos, parce qu'en fait, elle était avocate, moi j'étais simple mineure, mais nous avions chevillé au corps ce sentiment de justice très fort, car bien sûr qu'il faut en parler, les grandes portes des tribunaux toutes ouvertes, car ce n'est pas à nous d'avoir honte, la société doit le savoir. Et si elle le sait, si elle sort du déni, elle pourra mieux épauler, accompagner les victimes de viol, car malheureusement, il y en aura d'autres. Aujourd'hui en France, on estime que 94 000 femmes sont victimes de viol ou de tentatives de viol. Le viol est un crime, que c'est extrêmement traumatisant, c'est vraiment une forme de petite mort. Enfin, vraiment, les femmes sont des survivantes de violences sexuelles, ont en plus à faire face à une justice qui est défaillante aujourd'hui et qui ne leur rend pas justice. Et donc c'est pour ça que nous voulons continuer le combat de Gisèle Halimi et de rappeler que la honte doit changer de camp. Ça, c'est extrêmement important pour que les femmes parlent. Les femmes sont en train de commencer à parler et maintenant il va falloir que la justice fasse son autocritique, parce qu'on est vraiment pas très loin des procès, du procès d'Aix de 1978 où Gisèle Halimi, comme les accusés, avait été insultée, malmenée, frappée, crachée au visage, et on leur avait même justifié le viol parce qu'elles étaient lesbiennes et que clairement on essayait de les remettre dans le droit chemin. C'est ce qu'on appelle un viol correctif de lesbienne. C'était inacceptable en 1978, ça doit l'être aujourd'hui, et aujourd'hui la justice doit réagir pour que cesse cette culture du viol dans les prétoires. Ce sont des femmes qui ont justement œuvré, lutté, combattu pour que des droits nous soient reconnus, que nous ayons le droit de porter plainte pour un acte qui est un crime. Ça n'est plus un délit, c'est un crime. Donc ça prend tout son sens, nous sommes devant le Panthéon, nous réclamons à ce qu'elle soit comme les 5 autres femmes, dont Simone Veil, pour qu'elle entre au Panthéon, et nous sommes justement face à la faculté de droit, donc ça a un sens évident pour nous.